Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler sur le fait que c'est mon départ. Je viens de rentrer du travail, je viens de me changer, là je suis prêt à partir. Et j'ai fait mon sac, je vous montrerai quand je vais arriver à mon Airbnb, avec quoi je suis parti, etc. Enfin vraiment c'est des affaires pour 5 jours quoi, rien de bien spécifique. Voilà, j'ai rendez-vous au métro Radisson avec un covoiturage. J'en ai à peu près pour 1h30, 1h45 de route, donc c'est vraiment très rapide. Je suis censé arriver là-bas pour 18h, grand maximum. Il pleut sur Montréal pour l'instant, donc j'espère qu'à Trois-Rivières, il y aura un meilleur temps pour essayer d'avoir une petite sortie possible en arrivant. Ce serait vraiment super cool. Essayer de voilà, prendre quelques petits repères avant la journée du lendemain. Surtout que le lendemain, j'ai prévu énormément de choses. Donc il va falloir que je fasse un tri dans tout ça, voir qu'est-ce qui m'intéresse le plus et voilà, qu'est-ce que je pourrais vraiment partager avec vous. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. On prend notre sac, notre appareil photo qui est juste à ma gauche et let's go. J'espère que ça va vous plaire, je pense que je vais filmer en plusieurs épisodes et puis voilà, on verra ce que ça donne. Allez, à toutes. Et tout le monde, comme vous l'aurez compris, j'ai pas filmé pendant mon voyage en covoiturage. Tout simplement parce qu'en fait je me suis endormi, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, j'ai pas dormi hier soir. Donc j'étais tout simplement hyper KO. Et c'est allé vite, franchement, il m'a déposé pas loin des universités de Trois-Rivières et le coin est sympa. Bon là pour l'instant je suis dans la zone un peu industrielle. Je suis en train de marcher justement vers le vieux centre-ville et le centre-ville. J'en ai à peu près pour 30 minutes de marche. Là, je suis sur un petit parking qui est pas loin de l'endroit où il m'a déposé. Voilà, je vais devoir me diriger derrière moi là-bas. Je pense que je serai à l'Airbnb vers 18h30, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt cool, j'arrive pas trop tard, donc peut-être pouvoir faire quelque chose ce soir. Je vais voir, je vais d'abord déposer toutes mes affaires, voir un peu la gueule du Airbnb, puis vous le montrer. Et puis voilà, on essaiera de se faire un petit programme tranquille. Et voilà, on va essayer de découvrir un peu cette ville, surtout demain. Demain j'espère qu'il fera beau, là il fait vraiment super gris, je sais pas si vous le voyez. Il fait gris, il a plu vraiment pendant tout le trajet presque. Voilà, donc j'espère que demain ça sera mieux pour qu'on puisse profiter, voilà. Je suis arrivé, voilà mon Airbnb pour 2 nuits. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui le 22 août, le jour de mon anniversaire. Je suis dans Trois-Rivières, j'ai commencé un petit peu à me balader pas loin de là où je loge. Et franchement, je suis tombé sur une église et sur un petit parc avec une fontaine devant, vraiment adorable. Je me suis dit que pour commencer la journée et vous parler un petit peu, c'était parfait. Alors voilà, vous avez pu le voir hier, j'ai pas vraiment vlogué. Tout simplement parce qu'en fait mes hôtes, parce que je suis pas en chambre logement entier, je suis en chambre privée, donc j'ai une chambre chez quelqu'un. Et voilà, tout simplement j'ai passé la soirée avec eux, ils m'ont fait à manger, en fait un burger, tout ça. C'était vraiment super adorable. Ils sont vraiment d'une gentillesse incroyable. Vous avez vu, j'ai vraiment ma petite chambre au sous-sol, c'est vraiment super sympa. De toute façon, je reste pas longtemps, puis je suis pas trop dans ma chambre parce que je vais être dehors toute la journée. Mais voilà, j'ai mon petit espace, c'est vraiment cool, le logement est sympa, on n'est pas loin de tout. Je suis à 10 minutes du centre-ville à pied, donc c'est vraiment super cool. Et puis voilà, ils ont une chienne qui est vraiment adorable, elle est là toujours pour vous faire des câlins, c'est vraiment super cool. Donc pour le logement, rien à dire, je suis vraiment content. Donc là, on entame la journée, c'est parti, j'ai un petit programme quand même bien sympa et bien chargé, j'ai pas mal de choses à faire et à voir. Si j'arrive pas à tout faire, bon bah tant pis, mais je vais essayer vraiment de vous partager le plus possible. Voilà, il a un peu de vent, il fait bon, donc c'est vraiment super cool. Là il doit être à peu près, je regarde l'heure, il est à peu près midi moins le quart. Voilà, donc j'ai un peu traîné ce matin,
Mais bon, je pense que je peux largement me balader jusqu'à 21h, 22h, voire même un peu plus. Donc voilà, je pense que j'ai le temps de faire pas mal de choses. J'espère que ça vous plaira. On va faire quand même un sacré tour. Il y a de la bonne marche, je pense. Et puis bah voilà, c'est parti. Là, je me rends au musée Pop, un musée vraiment très connu dans la ville et qui est vraiment super intéressant, et à la vieille prison qui est juste à côté. Vous voyez le musée derrière moi, juste là, et la vieille prison qui doit être juste là, voilà. Donc on va aller visiter tout ça, c'est un peu cher, mais apparemment ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Let's go! Bon bah voilà, j'ai fini le musée Pop. Franchement un musée hyper moderne, vraiment intéressant. Il y avait 3 salles en fait accessibles, 3 salles au 2e étage. Alors vous aviez une salle sur la culture de la bière au Québec. Moi qui adore la bière, c'était vraiment super intéressant. Et en 2e salle, vous avez tout ce qui est les expressions du Québec, les formules de langage, etc. Donc c'est pareil, moi qui viens au Québec pour essayer de découvrir la culture, bah, c'était parfait, c'était vraiment pile dans le thème. Et le 3e, bah, c'était un thème que j'aime beaucoup, tout ce qui est country Far West. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant. 3 expos un peu temporaires, parce qu'apparemment c'est un musée qui change souvent les expos. Une petite formule sympa avec la visite de la prison qui est juste à côté, qui est juste là, si vous le voyez bien.
Voilà, tout ça c'est la prison derrière moi. On va aller la visiter là, et puis c'est pareil, ça c'est une expérience assez atypique, c'est pas tous les jours qu'on peut visiter une prison. Donc bah voilà, c'est parti. J'ai visité la prison de Trois-Rivières. Franchement, hyper impressionnant. On avait un guide, on était 3, donc c'était vraiment super pratique. On pouvait lui poser des questions, ça arrêtait assez facilement et souvent. Puis voilà, voir une prison, voir les cellules, tout ça, les lits, les vêtements, la cour qui a été transformée, tous les aménagements qui ont été faits au cours de la prison, parce qu'elle a duré à peu près plus de 140 ans à peu près. Non, franchement, c'était une super bonne expérience. Franchement, j'avais un petit pass pour le musée plus prison. Ça m'a coûté 24 $. Musée pop plus prison. Les deux étaient super bien, super intéressants. Voilà, la prison c'est vraiment assez particulier, c'est pas tous les jours qu'on peut en visiter une. Donc voilà, j'ai adoré faire ça. Là il est à peu près 15h30, je vais aller essayer de me trouver un truc pour manger. Parce que je commence à avoir faim, j'ai mangé un petit déjeuner ce matin. Puis voilà, on va manger, puis on va se rediriger vers le Saint-Laurent. Il y a un musée très très connu ici, Borealis pardon. On va aller le faire après manger je pense, parce que ça ferme 17h ou 18h, donc voilà, faut pas trop traîner non plus. Puis après je pense que je me partirai plus en balade, il y a encore des choses à voir, voilà un peu le programme. J'espère que pour l'instant ça vous plaît, en tout cas moi j'adore découvrir cette ville, les gens sont super agréables, il fait extrêmement beau, un peu de vent mais ça fait plaisir quand même. Puis voilà, c'est parti.
va tout le monde. Voilà, je suis sorti de Boréalis à peu près vers les 18h, ça ferme à cette heure-là. Là je suis en train de me promener, il est 19h30, j'étais resté un petit peu tranquille devant le fleuve Saint-Laurent, le soleil qui se couche. Voilà, je me suis posé un petit peu là, j'ai pas filmé, je suis juste tranquille, voilà. 19h30, je vais essayer de me trouver un petit resto avant de rentrer, mais avant de rentrer je vais essayer de faire un petit tour dehors, parce que la ville apparemment est pas mal illuminée le soir, il y a quand même de l'animation, donc je vais essayer de vous montrer ça, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Goûtons cette belle salade qu'on a reçue. C'est parti, alors pour vous dire les ingrédients, c'est des poivrons rouges, poulet, salade, carottes, oignons et je sais plus le dernier truc. Et la sauce, c'est la sauce Sichuan, si je me trompe pas. Voilà, je pense que ça a l'air excellent. C'est vraiment très beau. On va goûter ça. C'est parti. Alors ah oui, il y a du riz en dessous, j'ai oublié de le dire. La base c'est du riz. C'est brûlant, ça fait du bien. Le riz est super bon. Les poivrons. La sauce elle pique, mais elle est bonne. J'avais faim avec la journée de marche et de visite. Ça fait vraiment du bien. Et voilà, je suis rentré à l'appartement, je suis rentré à peu près vers 11h30 à peu près, et je suis resté avec ma propriétaire et le propriétaire jusqu'à minuit et demi. On a bu un petit thé, c'était bien sympa, on a papoté voilà, pendant une petite heure, on a parlé de voyage, de pas mal de sujets, c'était vraiment super intéressant. Donc voilà, j'espère que cette première journée à Trois-Rivières vous a plu.
J'ai essayé de faire le plus de choses possible. J'ai un peu traîné ce matin, tout ce qui est réveil, petit déjeuner, tout ça, mais j'ai quand même bien marché dans la journée. Voilà, je pense avoir vu vraiment pas mal de choses. Après, bien sûr, Trois-Rivières, il y a beaucoup de choses à faire dans le centre-ville, mais il y a énormément de choses à faire en dehors. Mais le problème, c'est qu'il faut une voiture, et ça, je n'en ai pas encore, donc c'est un petit peu compliqué pour aller à droite et à gauche. On a des vélos, mais bon, là, c'était vraiment trop loin les trucs, donc j'ai pas cherché plus que ça. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire à Trois-Rivières. Alors, pour vous faire un petit topo sur ma journée, ça m'a coûté environ, j'en ai eu pour 34 $ à peu près de musée. Et pour tout ce qui est restaurant, ma salade chez Madame Wu, c'était 20 $ avec tips, bien sûr. Le petit cocktail avec tips, c'est monté à peu près à 10 $, donc ça fait 30 $. Voilà, donc 30 $ plus 24 de musée. Je trouve ça pas si cher. Oh non, pardon, un peu plus que 24, pardon, parce que il y a 6 $ en plus, donc 31, voilà. 31 de musée et, euh, et 30 de restaurant. Voilà, donc ça fait 60 $ pour une bonne journée, on va dire. Un resto, un cocktail et les musées. Au final, j'ai pas fait de resto comme le midi, comme vous avez pu le voir. Je me suis plus réservé pour le soir. Voilà, c'était une petite soirée d'anniversaire, on va dire. Tout seul, évidemment, mais voilà, j'essaie de me poser avec de la musique. Il y a le festival, c'était vraiment super cool. Vous avez vu le bar, vous avez vu de l'extérieur, mais la rue était un petit peu animée. Et voilà, c'était vraiment sympa. Petite journée bien sympa. Demain, programme. Donc là, vous voyez, je suis dans ma chambre. Hein, je vais pas tarder à aller me coucher parce que demain, je me lève un peu tôt. Le programme, c'est tout simplement que je pars à 12h25 d'ici. En car, j'ai pas pris de covoiturage pour cette fois parce que le covoiturage m'a amené à Québec 5 fois. Et 5 fois, il faut savoir que si vous regardez un petit peu la map, c'est pas à côté du Québec centre, là où il y a le château Frontenac, les plaines d'Abraham, etc. Donc je me suis dit non, je laisse tomber. J'ai pas envie de galérer avec un Uber ou un bus, tout ça. Je préférais prendre un car qui m'amène directement dans le centre-ville, à 10-15 minutes de mon Airbnb, parce que je suis encore en Airbnb. Je suis dans le quartier Limalou ou Lamilou, un truc comme ça. Je vous mettrai le nom exact au montage. Un quartier vraiment sympa, puis une chambre qui a l'air vraiment d'être cool. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, on part à 12h25 d'ici. Je vais essayer de faire deux trois petites choses demain matin. Essayer de visiter un ou deux petits musées avant de partir. Puis voilà, après on partira, on prendra la route vers Québec. Et puis je passerai la journée de vendredi après-midi, plus samedi, dimanche. Donc je pense qu'il y aura moyen de voir pas mal de choses. Je vais me faire comme Trois-Rivières, essayer de me faire une liste de choses à faire. Voilà. Je pourrais vous parler un peu plus de ce que j'ai fait, mais voilà, je pense avoir déjà dit pas mal de choses. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, j'espère. Je verrai bien avec les rushs, tout ça. Mais voilà, franchement, Trois-Rivières, top. Les rues sont calmes, les maisons sont vraiment belles, franchement. Une architecture un peu particulière, un peu anglaise, je trouve. Ça fait un petit peu anglais. Enfin, si vous venez, dites-moi, mais moi je trouve que ça fait un petit peu anglais. Peut-être à cause de la conquête qu'il y a eu dans le passé par les Anglais. J'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est une ville vraiment très historique. Et ça, moi, tout ce qui est ville historique, l'histoire en général, j'adore ça. Donc c'était vraiment un pur plaisir de découvrir tout ça. Vous avez un peu des panneaux dans toute la ville pour les monuments, mais aussi un petit peu de temps en temps à droite et à gauche qui vous expliquent certains grands faits de l'histoire ici. Donc c'est vraiment super intéressant. Puis les gens sont vraiment adorables. Vous leur demandez de l'aide ou votre chemin, des petites choses à droite et à gauche pour en savoir plus. Ils sont là à vous aider. Enfin, non, rien à dire. Franchement, je regrette pas de m'être arrêté ici avant d'aller à Québec demain. Voilà, c'est passé très vite. J'avoue que la journée est passée extrêmement vite. Mais bon, je suis pas déçu. J'ai pas payé trop cher pour venir, donc franchement, ça valait le coup. Il faisait beau en plus aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. J'avoue que j'ai beaucoup marché, j'ai mal aux pieds. J'ai hâte d'aller au lit. Mais non, voilà, c'était vraiment super cool. Je clôture pas la vidéo ce soir parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai des petites choses à faire demain matin. Donc voilà, je ferai, on va dire, une clôture de vidéo demain matin après avoir fait ce que j'ai à faire et puis avant mon départ pour Québec. Puis dès que je partirai à Québec, bah hop, ça sera une nouvelle vidéo. Puis voilà, je pense que deux vidéos pour le week-end, enfin pour la fin de semaine, ça sera parfait. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à Québec, donc peut-être qu'il y aura deux épisodes, j'en ai strictement aucune idée. Je verrai ça au montage.
Mais voilà, là je vous dis juste bonne nuit, parce que j'allais me coucher, il doit être pas loin de 1 heure pardon, du matin, et demain matin je pense que je vais me lever à 8h30, 9h. Donc voilà, ça fait, bon ça va, 8 heures, 7 heures de sommeil c'est plus que correct. Mais voilà, je vous dis à demain, j'espère que la suite va vous plaire, j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour sur tout ça. C'est un peu mon premier voyage, donc j'espère que je vais bien faire un peu comme il faut, quoi, essayer de vous partager tout ça du mieux possible. Et puis voilà. Allez, je vous dis à demain. Bonne nuit à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui le 23 août, je suis au bord de Saint-Laurent. Je voulais juste vous filmer un petit peu ce matin avant mon départ à Québec. Je me suis dit j'ai encore un petit peu de temps, donc je voulais faire un petit musée, une petite église. Donc on va aller faire ça, puis en plus là il fait plutôt bon. Je pars tout à l'heure à 12h25, j'ai ma propriétaire qui m'accompagne à la gare de bus. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Comme ça me laisse un peu plus de temps pour faire ce que j'ai à faire ce matin. Et puis voilà, après le départ, mes affaires sont déjà prêtes. L'appartement est clean, j'ai juste à rendre les clés tout à l'heure. Et puis voilà. C'était vraiment un réel plaisir de découvrir Trois-Rivières. Allez c'est parti, on va faire ce qu'on a à faire.